Bonjour et bienvenue. On s'est déjà demandé comment on fabrique les médicaments les plus complexes, comme disons les anticorps modernes ou les vaccins. Eh bien, c'est un défi absolument immense. Et tout commence par une seule décision, mais une décision cruciale. Quelle usine microscopique va-t-on choisir pour faire le boulot? Parce que oui, on parle bien d'usine, mais ce sont des cellules vivantes. Et choisir la bonne, c'est vraiment la clé de tout. Allons voir ça de plus près. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de l'insuline. Il en faut des quantités gigantesques pour des millions de personnes. Et elle doit être parfaite, sans le moindre défaut. La grande question, c'est donc comment on fait pour en produire autant à une échelle industrielle. La réponse, croyez-le ou non, elle se cache dans le monde du vivant. La solution, c'est ce qu'on appelle la bioproduction. L'idée est assez simple en théorie. On prend le plan génétique d'une protéine, l'insuline par exemple, et on le donne à une cellule vivante. Et hop, cette cellule se transforme en une petite usine spécialisée. Elle se met à se multiplier encore et à produire notre médicament dans ces énormes cuves qu'on appelle des bioréacteurs. Mais alors, la question à 1 million, quelle cellule choisir? Il y a plusieurs options sur la table, plusieurs types d'usines cellulaires, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Alors, faisons connaissance avec nos 3 principales concurrentes dans cette course à la production. Notre première candidate, c'est une vraie star des labos du monde entier, une véritable force de la nature. Je veux parler de la bactérie, et plus précisément de la fameuse Escherichia coli. Alors, le gros avantage de la bactérie, c'est sa vitesse. C'est simple, elle se multiplie à une allure folle. Et en plus, sa culture ne coûte presque rien. Ça veut dire qu'on peut avoir des quantités énormes de protéines, et très vite. Mais il y a un mais, et il est de taille. Le problème, c'est que la bactérie, elle est un peu, disons, rustique. Elle est tout simplement incapable de faire les finitions complexes qui sont essentielles pour beaucoup de protéines humaines. Résultat, le produit final risque d'être inefficace ou pire, complètement inutilisable. Passons à la deuxième concurrente. Elle est un peu plus sophistiquée. C'est la levure. Oui, la même que celle qu'on utilise pour le pain ou la bière, comme Saccharomyces cerevisiae. La levure, c'est un excellent compromis. Elle aussi, elle est facile à cultiver en grande quantité, elle ne coûte pas cher et surtout, elle a déjà une bonne réputation auprès des autorités sanitaires. Elle est considérée comme sûre. Et son grand atout, c'est qu'elle sait faire certaines finitions de base sur les protéines. Par contre, ce n'est pas une experte non plus, ces finitions ne sont pas toujours parfaitement identiques à celles des cellules humaines. Ça limite donc son utilisation pour les molécules les plus compliquées. Et voici notre dernière candidate, l'option, disons, premium. Ce sont les cellules de mammifères. On utilise très souvent des cellules d'ovaires de hamsters chinois, les fameuses cellules CHO. Pourquoi? Parce qu'elles sont incroyablement douées pour fabriquer des protéines qui nous ressemblent. Là, on ne plaisante plus avec la qualité. Ces cellules sont de véritables maîtres artisans. Elles produisent des protéines humaines qui sont absolument identiques à l'origine, avec une activité biologique parfaite. Le résultat est impeccable. Forcément, cette perfection a un prix, leur culture est bien plus compliquée, leur croissance est lente, très lente, et les coûts, ils explosent. Alors, vitesse, coût, perfection. Comment on tranche? En fait, tout se résume à un seul concept biologique, un détail qui, en réalité, change absolument tout. Ce fameux facteur décisif, c'est ce qu'on appelle les modifications post-traductionnelles, ou MPP. Pour faire simple, c'est la toute dernière étape de fabrication. Ce sont les retouches chimiques qu'on apporte à la protéine brute pour qu'elle soit vraiment terminée. L'analogie est assez simple. Imaginez que vous montez un meuble en kit. Le gène, c'est lui qui fournit les planches et les vis, les pièces de base. Mais les MPP, ce sont les instructions de montage. C'est l'étape qui vous dit comment visser, coller, peindre, pour avoir un meuble qui tienne debout et qui soit fonctionnel. Sans cette étape, on se retrouve juste avec un tas de planches inutiles. Et c'est un processus d'une complexité incroyable. Il faut ajouter des sucres aux bons endroits, s'assurer que la protéine se replie exactement comme il faut, créer les bonnes liaisons. Bref, toutes ces finitions sont vitales. Si elles sont mal faites ou si on le manque, le médicament ne fonctionnera pas. C'est aussi simple que ça. Le point crucial, c'est donc de savoir si l'usine cellulaire choisie est capable de réaliser ces finitions à la perfection. Bon, maintenant qu'on a toutes les cartes en main, mettons nos 3 usines face à face. Voyons un peu comment elles s'en sortent sur les critères les plus importants. Alors, le verdict? Pour la vitesse, la bactérie gagne, et haut la main. Pour le coût, c'est encore elle la championne de l'économie. Pour le rendement, la quantité de produits qu'on obtient, la levure se défend souvent très bien. Mais maintenant, attention, les 2 critères qui tuent. Les finitions, nos fameuses MPP. Et là, la cellule de mammifère est juste imbattable, sans aucune concurrence possible. Et du coup, pour l'approbation par les agences du médicament, c'est aussi elle qui est en tête. On voit bien qu'il y a des compromis à faire.
Mais dans le monde réel, celui des médicaments destinés aux humains, quelle usine est-ce qu'on choisit le plus souvent? Eh bien, les chiffres sont sans appel. Quand on regarde les médicaments de ce type qui sont sur le marché, on voit que les cellules de mammifères sont largement en tête, avec 89 produits. Les bactéries et les levures suivent, bien sûr, mais la domination du maître artisan est vraiment claire et nette. Et la raison est toute simple. Quand on parle d'un médicament qui va être injecté à un patient, la sécurité et l'efficacité, ça passe avant tout le reste. La priorité absolue, c'est d'avoir une protéine qui soit biologiquement identique à celle que notre corps produit naturellement. Face à cette exigence, le coût et la vitesse, ça devient secondaire. La qualité, c'est non négociable. Donc, pour résumer, la grande leçon ici, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de meilleure usine dans l'absolu. Le choix dépend totalement de la protéine qu'on veut fabriquer. Ce n'est pas parce qu'on insère un gène dans une cellule que ça va marcher du premier coup, loin de là. C'est un long, très long processus d'optimisation pour trouver le système parfait pour chaque nouveau médicament. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. Avec les progrès fulgurants de l'ingénierie génétique, est-ce qu'on verra un jour des bactéries ou des levures améliorées, capables de faire des finitions aussi parfaites que le maître artisan, ou est-ce que les cellules de mammifères resteront les reines incontestées de la bioproduction? L'avenir de la médecine pourrait bien se jouer dans ces usines microscopiques.